Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Visage, un podcast sur le cinéma qui aborde les thèmes les plus singuliers et les plus obscurs de celui-ci. Dans ce troisième épisode de la saison 2, dédié au cinéma de genre horrifique, nous allons parler de Noël. Alors, quand on parle de films de Noël, on pense souvent à Maman j'ai raté l'avion, à Piège de cristal ou Super Noël 3, méga givré. Mais qu'en est-il des films d'horreur de Noël ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, si on vous a offert l'intégrale d'Hunger Games en DVD et que du coup vous avez plus l'esprit de Noël, le podcast Sans Visage, c'est maintenant. J'ai peur de fermer les yeux. J'ai peur de les ouvrir. Les gens n'envisagent plus de souffrir. Laisse-moi! Laisse-moi! C'est pas les films qui font de nous des tueurs. Gotta be fucking kidding. Personne ne nous échappe. Here's Johnny. Et bonjour, je suis Drawer et je suis actuellement avec mes petits lutins. Bonjour Odd. Bonjour. Bonjour David. Bonjour. Je suis aussi avec la mère Noël. Bonjour Adrien. Dis-moi. Et bien sûr que serait le Père Noël sans son traîneau. Bonjour Joss. Tu fais très bien le traîneau. Oui. Ça va, tout le monde va bien ? Ouais. Oui, et toi ? Ça C'est va, Noël. écoute, c'est Noël. Oui. Vous avez eu des beaux cadeaux ? En 2018, oui. Oui. ouais. Voilà. Mais arrête, les gens ne savent pas que ça enregistre début décembre. Arrête. C'est que tu casses la magie. Tu casses la magie de début décembre. Donc nous allons commencer tout de suite par la première rubrique de notre émission où je vous ai imposé 3 films d'horreur de Noël. Et cette rubrique, c'est l'impose ton style. 2 mots. Impose ton style. Ça fait 3 mots, ça. Et viens pas me chipoter là-dessus, ton c'est pas un vrai mot, ça teubé, c'est une liaison pour attacher les deux autres. Et donc les 3 films de cette émission spéciale Noël seront Black Christmas de 1974 réalisé par Bob Clark, Anna and the Apocalypse de 2017 réalisé par John McPhail et Gremlins de 1984 réalisé par Joe Dante. Nous allons commencer tout de suite par Black Christmas de 1974 de Bob Clark. De quoi ça parle, Black Christmas, Joss ? Eh bien, bonsoir. Black Christmas, c'est l'histoire d'un monsieur qui est un peu pété dans sa tête. Et surtout, c'est Noël. Il y a une sororité, donc c'est les fraternités américaines, mais voilà, qu'avec des filles. Et donc, ce monsieur qui fait des petits appels pervers au départ va passer le pas et donc commencer à assassiner une à une les filles de la sororité. Effectivement. On peut dire que c'est Michel Blanc qui passe des coups de fil. Je t'encule, Thérèse. Je t'encule. C'était Gilles de la Tourette, invité pour la première fois. Ouais, bah on va se passer un petit extrait alors du coup. Ah bah oui. Tu es là. Tu m'entends, salope? Il se branle, on dirait. C'est un homme qui fait ses bruits. Non, Claire, c'est la chorale du tabernacle mormon qui fait ses coups de téléphone obscènes annuels. C'est tellement drôle en VF. Je regrette de l'avoir vu en VO. La VF est mieux. David, quand il m'appelle, ça fait toujours ça au début. Moi, je vois pas ce qu'il y a de marrant. Je croyais que t'étais très premier degré pendant que tu t'écoutais. Pourquoi il rigole? Pourquoi il rigole? Oh, putain, elle est terrible la VF quoi. J'ai envie de revoir le film en VF. Ah oui, c'est Nicky Larson, mais... Mais en bien. Bon, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, les amis? Ok, on passe au un peu vieilli, quoi. Ouais. Enfin, je trouve, alors pour ceux qui ne le savaient pas, c'est a priori donc le premier slasher. Alors, Ouais, il y a débat, mais c'est on va ce dire qui oui. se dit, c'est ce qui se dit, voilà. En tout cas, on a vraiment les codes du slasher. Ouais. Et du coup, quand on le regarde, le regarde comme ça maintenant, c'est vrai que tous ces codes-là, on les connaît, quoi. C'est du vu et revu. Donc c'est le classico, voilà. Et je pense que c'est à voir. C'est pas un mauvais film parce que il était bien pour l'époque et que pour, on va dire, le devoir de mémoire, tu vois, tu peux le regarder. Tu
passeras pas un mauvais moment. Il est bien Mais réalisé, il est pas je super trouve, prenant. quand Ouais. même. Il y a des petits joli, efforts, genre la caméra subjective Ouais. au début, Ouais. des ombres des fois qu'on va passer derrière, tu vois. Tu peux un petit peu piocher les petits détails et c'est sympa quand même à regarder. Mais en fait, ce film, il a servi à John Carpenter beaucoup. Il a servi à plein d'autres réalisateurs, à Wes Craven et tout ça. Quoi. Notamment Ce film- le point of view aussi Ouais. du tueur. En fait, Black Christmas, c'est un monument, quoi, ce film. Oui, C'est pour ça qu'il est bien. Je le trouve bien parce qu'en fait, dès le début, tu es avec le psychopathe, en gros. Ouais. Et c'est ça qui est pas mal. Et c'est vrai que ça perd pas de temps. C'est ça. C'est ça. Moi, je l'ai mieux aimé quand j'ai vu la fin aussi. À la fin est Ouais. vraiment cool. La fin est vraiment cool. On va pas la dévoiler, mais c'est Je une fin ouverte suis- en fait. Ah ouais, non, mais tellement. Mais Comme mon meuf. Quoi pour moi, la fin, c'est le plus gros facepalm sur 20 de l'année, quoi. Tellement pas. Mais non. Mais Non, mais pas exactement On le sent la venir, fin. on le sent Ouais. venir quand même. Hein On le sent venir, on sent un peu tout venir. Oui, non, mais oui, tu le sens venir. Mais oui. Mais la fin, genre au moment où il y a le générique, Hmm. là, je trouve que ce qui se passe, c'est vraiment cool. Parce que ça implique, il y a des choses qui sont sous-entendues en fait par les appels. Alors, je suis d'accord, j'ai compris. C'est pas la toute fin. En fait, c'est ce qui se passe pour, on va dire, la survivante. Vous vous souvenez ou pas? Comment, enfin. Ce qui se passe pour la Bon, survivance. bah, je le dis, Pierre enfin, de toute façon, c'est pas un gros spoiler, mais en fait, à la fin, la meuf donc, qui s'en sort, il la laisse toute seule. Ah oui, il la laisse dans la maison. Dans la maison. Oui, ça aussi, j'ai Mais senti. mais quoi cette merde. Quoi? Mais Ah en même ouais. temps, la police de cette ville, c'est la pire police de Mais l'univers. non, mais quoi. en fait, ce film, il a beaucoup de défauts par rapport à ça, en fait. Il y a plein de trucs qu'ils savent pas. Quand la meuf se fait. À un moment, il y a la vieille alcoolique qui se fait buter. Et elle regarde pendant 1 heure le tueur. Ah, le truc, il est là. Ouais, ce retournement de visage était assez. bizarre. 1 heure après, il la bute. Et puis t'as et le pire, je l'avais noté, j'ai fait mais au secours. Enfin, là c'était vraiment pour l'outil scénaristique. C'est ouais, attention, il y a le tueur dans la maison. La meuf, elle est inquiète depuis le début du film. Et là, elle fait ah, il y a le tueur. Ah ben j'y vais. Mais oui, comme d'hab. Surtout n'y allez pas. Mais après, c'est un peu les codes des films d'horreur, c'est Oui, ça, c'est les mauvais ça. choix. Oui. C'est les mauvais Ça, choix. et après, c'est le premier slasher. Imagine, ils sont dans une maison, il y a un tueur, début du film. Ok, partez, ok. Il s'en va et le tueur, il la rattrape jamais. C'est fini. 45 minutes de film. Fin C'était du bien. film. Non, mais après, voilà, donc le film se termine sans vous en dévoiler. Donc sur une fin ouverte, voilà, il n'y a pas vraiment de réponses qui sont données quant au tueur, on va dire. Et c'était un choix du réalisateur et la production voulait proposer des fins alternatives où c'était vachement plus explicite pour le public parce que là, quand tu termines, tu fais ok, mais qu'est-ce qui est quoi, tu vois. Et donc voilà, et le réalisateur a réussi à gagner le combat de ça pour avoir une fin ambiguë. Et il y a eu des remakes de ce film. Oui, Donc, j'ai vu. déjà, Et qui sort dans 2 semaines au moment où on l'enregistre. Ouais, c'est ouf, hein. Ouais. Parce que quand j'avais choisi Black Christmas, je savais absolument pas qu'ils allaient sortir un remake. Mais en fait, Donc, il c'est- sort c'est au la bonne moment de nouvelle. Noël. Oh. Oui, Comme c'est coïncidence. mal. Ah ouais. Ils ont Bah, du je bol pense quand que même, oui. hein, parce que- Et il y en a eu un en 2006 aussi de Aussi, remake. aussi. Ouais, et A oui, priori. je l'ai pas vu. Mais a priori, il donnait un background vachement plus au tueur. Du coup, ils expliquaient vachement ce qu'il fallait pas expliquer, en gros, et que c'était pas utile. Notamment Agnès et Billy. Donc Agnès et Billy sont des voix qu'on entend au téléphone. Ah, Quand oui. le tueur Ah, oui, appelle, oui. il parle d'une Ouais. Agnès Oui, et oui, d'un oui. Billy. C'est Et vrai. ça, on sait jamais qui c'est au final. C'est pas expliqué. Et le vieux, là, c'est le père de la fille qui est morte au début. Le vieux, c'est pas un spoiler, hein, parce que le vieux, on le voit tout le temps dans le film. Le vieux avait des lunettes, là. Oui, 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 c'est la oui, c'est la c'est première. ça. Le gars, Ouais. il psychote jamais pour sa fille. Il est là, il voit des meurtres, il fait oh merde. Oui, oui. Oh, J'espère Oh, qu'on c'est va pas retrouver grave. ma Il fille. boit, il boit du whisky tranquille Ouais, avec ouais, les autres, ouais, il ouais. part. Mais surtout, la maison n'est jamais fouillée. Oui, ça Ça, c'est c'est clair. oui, ça, mais ça j'ai fait quoi? ça, c'est clair, c'est clair. Mais c'est Mais ça. Il y a une scène surréaliste au commissariat où le père, il va tranquille au commissariat et dit bon alors, il y a une jeune fille qui a été retrouvée morte il y a 2 jours. Et moi, ma fille a disparu depuis 1 semaine. J'aimerais bien qu'il se passe un truc. Et les flics, ils font oui, bien sûr, on va faire une enquête, oui. Et ils se regardent. Le mec, il sort, il claque la porte, ils explosent de rire. Mais oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ces flics? Bienvenue c'est le dans pire un flic. film. Non, mais le flic qui a l'accueil, c'est le plus gros débile de Oui, l'univers. oui, oui, Quand il t'as est la bien, nana lui. qui lui fait Fellation. fait fellation, Ah et oui. lui là il comprend rien et que l'autre il est mort de rire. Ouais, ça c'est une bonne séquence. C'est vrai qu'il y a un peu d'humour. Elle dans est le film. magnifique cette actrice, celle qui joue C'est- la gamine bourrée là. C'est Lois Lane dans le tout Oui. premier Ouais. Superman. Oui. Ouais. Ah ouais. C'est Ouais. c'est la Ah, première Lois mince. Lane. Ouais. Bon, maintenant, elle doit plus être Elle magnifique. mais... Elle s'appelle Bon, Margot Kidder. Ouais. Margot Kidder. Ouais. Après, il faut dire que c'est un film canadien aussi.
Donc, Ah, ouais. ils ont pas l'habitude. Ils sont pas ça comme va. nous. Ils ont pas l'habitude au meurtre et tout ça. Tout le monde est gentil là-bas. Ils laissent les portes ouvertes. Ils font ça. Alors après, on parlait que c'était le premier slasher, c'est considéré pour beaucoup comme le premier slasher, mais comme disait Adrien, il y a débat. Donc du coup, je voulais vous sortir les slashers entre guillemets qui étaient sortis avant celui-ci. Donc il y avait Massacre à la tronçonneuse qui était de 74, donc la même année. La Baie sanglante de 71 de Bava, Psychose de 60, et Peeping Tom de 60. Je l'ai jamais vu, il faudrait absolument qu'on le voit celui-là. Il paraît qu'il est formidable. D'accord. Ouais. D'accord. Voilà. Ouais, mais après, tu vois que John Carpenter a repris vraiment de ce film par rapport aux images et tout ça, à la mise en scène. Ouais, moi, c'est ce que C'est j'allais énorme. dire. Pour C'est Halloween. que, imagine qu'il n'y ait pas eu ce film. Il y a déjà Halloween, il y a déjà Terreur sur la ligne, il y a Scream. Il y a plein de films Ah oui, qui ont Scream repris pour les, ce film. Scream Mais pour oui. les appels. Et comme Terreur sur la ligne, c'est la même chose. Ah ouais, je l'ai pas vu, ça. Halloween, c'est les mêmes angles de caméra, c'est la même chose. Pas Terreur sur la ligne, il est super récent, non? Ouais, il est récent. Ouais. Je trouve que toute l'enquête sur les coups de téléphone et les comment ça s'appelle les espèces de câbles et toutes les machines dans lesquelles je trouve ça vachement cool en fait. Ouais. Grave. Le système téléphonique Ouais, des ouais, années c'est 70. Et c'est aurez-vous. tellement Alors, Mais est-ce que Et t'as le stress avec le gars qui va chercher Ouais. les trucs et là, Cours paf, entre les merde. je sais pas si vous avez remarqué un petit détail. Bon, je sais pas si c'est voulu, j'ai pas été voir dans les anecdotes, mais le mec qui fait ça s'appelle Graham. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Comme Golden Graham. Oui, c'est ça. Exactement. C'est C'est l'anecdote. l'inventeur de la céréale, exactement. Graham, donc Graham, qui était le prénom de Graham Bell, l'inventeur du téléphone. Ah, pas mal. Et son fils, ça s'appelait Baby. Et il a inventé le fromage. Ah putain, un Ok, P, excellent. s'il vous plaît, un P. Attends, le P. Non, ça c'est la mouette. Un P de mouette. Là, ce qui arrive quand tu Combo. appuies sur mon iPad, on fait des crossovers qui n'existent C'est pas. magique. Le P mouette. Et aussi, saviez-vous que ce film en fait est inspiré d'une légende urbaine qui s'appelle The Babysitter and the Man Upstairs. Donc la légende urbaine, en fait, c'est copier-coller le film. En fait, c'est les babysitters qui reçoivent un appel d'un gars qui est dans le grenier et qui disent en gros va dans le grenier, machin, va dans le grenier. Et pendant ce temps, ils butent les enfants. Ah. Et elle est conne Pas aussi. mal. Voilà. Par contre aussi, je me posais la question. Parce qu'à l'époque, c'était les téléphones fixes. Est-ce qu'avec un téléphone fixe, tu peux téléphoner dans ta même maison? Bah, il disait qu'il y avait 2 lignes dans le il y a film. une explication, voilà. Et oui, c'est un truc de fraternité, un truc universitaire. Une avec sororité, plusieurs ouais. lignes. Ça. Pour Ouais, le ouais. détail, à un moment, on a l'explication. Il le précise bien, c'est-à-dire, ils disent ouais, je vais mettre les téléphones sur écoute. Pas besoin de mettre sur écoute celui du haut, puisque c'est une autre ligne. C'est la ligne de la gouvernante, parce qu'il y a une Exact, gouvernante dans la maison l'intendante, qui gère ouais, les c'est jeunes ça. femmes, Oui, oui. et elle a C'est sa un- propre un ligne de peu téléphone. alcoolo d'ailleurs sur Mais les ce bords. qui m'a étonné, c'est qu'ils regardent pas si quelqu'un a passé des appels à des heures, tu vois, sur ce téléphone. Tu vois. Ouais. Ils Ah ont non, pas mais cherché ils font ça. un très mauvais boulot les flics. Ouais, d'accord, ils sont oui, nuls. D'ailleurs, vous avez remarqué que le lieutenant qui joue dans celui-là, c'est le lieutenant qui joue aussi le lieutenant dans Freddy, les griffes de la nuit. Oh. Mais il était pas dans Die Hard lui aussi. Ah, peut-être. Bon, il Je était crois Die Hard partout, deux, il était il, très a, connu. il a une tête de. Il était de très flic, connu, ouais, Ouais. très connu. Mais c'est fou que les flics ne voient pas toute la maison, tu vois. Mm. Oui, oui, non, clairement. Mais c'est abusé. Alors que vous verrez que par exemple, dans d'autres films tels que Gremlins, les flics sont bien mieux. Mais c'est quoi le concept des sororités? Moi j'ai un petit peu de mal avec ça. Ils ont quand même une putain de maison sur un campus d'une fac, Oui. c'est ça? Ouais. Avec une Oui. vieille qui est là pour faire le ménage et à bouffer. Mais c'est Mais juste oui, une méga mais- coloc. en Mais les fait, fraternités, c'est ça. T'as plein de maisons aux États-Unis, en fait, où t'as des maisons avec des sigles, et c'est des grosses baraques où elles appartiennent à plusieurs universitaires. Et c'est comme une petite secte, c'est une fraternité, quoi. Genre tu peux construire une maison sur le campus d'une université. Non, elle est Non, déjà ça, construite. ça appartient à l'université. C'est des en vieilles fait. maisons manoir. universitaires. En fait, c'est un internat. C'est ça. Sauf c'est que les clairement ça. internats sont regroupés maisons. par cellules, quoi. C'est Enfin, des par internats maisons, privés, en voilà. fait. Voilà. C'est ça, c'est ça. c'est ça. Voilà, c'est comme ça un- me dépasse. C'est une maison de lotissement, mais en internat. Voilà, mais là c'est un manoir le truc. Mais oui, c'est Oui. ça, c'est des Ouais, mais fraternités. c'est ça. T'es jamais allé à Boston, là, à Harvard T'as Je suis jamais allé à la fac ou au lycée, d'accord? Espèce de pauvre. T'as jamais fait une fête américaine avec des gobelets rouges? Et ben voilà. Ils ont inventé le beer pong quand même. Ça arrivait en France l'année dernière. le truc. Le premier sport universitaire, le beer pong. L'année dernière, le beer pong. Il y a 2 ans, Halloween. Puis là, franchement, on a tout piqué aux Américains. Autre truc aussi, en 1978, petit fun fact, il y a eu une série de meurtres dans une sororité qui a fait que le film a été repoussé. En fait, le film a été repoussé à cause de cette série de meurtres. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si c'est 78 parce que comme le film est sorti en 74, c'est bizarre, non? Qu'est-ce que c'est que cette anecdote de merde? Bah ouais. Attends. Ouais, non, c'est ça. Et en fait, plus tard, les meurtres étaient de Ted Bundy.
C'était à l'époque où Ted Bundy butait des petites gamines dans les sonorités. Qu'est-ce qu'on l'aime, Ted Bundy. Et bien, Vraiment. surtout quand on sait depuis que c'est Zac Efron, moi je suis amoureux. Ouais. Ah non. Comment ça, non? Mais T'es jaloux? Attends, 2 secondes. T'es jaloux de Zac Efron? bah, il joue mal Juste de- Ted Bundy, je trouve. juste de ses abdos. Personne peut jouer Ted Bundy à part Ted Bundy. Ah bah, appelons-le alors. Et vous savez que c'est le tout premier film à avoir bénéficié d'un doublage québécois. Tabernacle. Ah ouais? Eh ouais. Tout le monde s'en branle, mais c'est Ah, vrai. non, c'est cool. Non, parce qu'effectivement, je serais curieux de le voir en doublage québécois. Ouais, pareil. Juste les appels. Oui, ouais, c'est ça. Ah, le tabernacle. Bonjour, Je Caris. je vais crisser sur Ouais. Non, arrête T'es pas pas avec de l'accent québécois. Ça fait plusieurs épisodes que tu essayes, vraiment. Tu nous mets vraiment une communauté à dos. Aussi, le titre original du film aurait dû être Stop Me. Autre anecdote par rapport au titre du film, ils l'ont fait sortir aux États-Unis avec le titre Silent Night, Evil Night, pour éviter de faire croire aux gens que c'était un film de la Black Exploitation. Ah. Tu vois, avec Black Christmas et tout. Putain. C'est ouf. Oui, Black Ouais. Christmas. Ouais. Ouais, à l'époque. Après, moi, j'ai. On peut dire que ce film a inspiré Louis C.K. aussi, dans ses affaires mondaines. Ah bon? Oh. Il appelle les gens. Ah pour oui. leur- Mais il les appelle pas, il se défroque devant, hein, il fait Ouais, direct. c'est vrai. Très bien, vous avez autre chose à C'était un rajouter? bon petit slasher. Franchement, il est sympa, il ouais. casse pas trois pattes. Bah, il est bien, quoi. En C'est fait. ça, Il Ah, est- il c'est est- pas il le est- film de il l'année. est très bien filmé quand même. Ouais. Il est très Ouais. joli. Mais comme Puis je il disais est tout à intéressant, l'heure- quand même. Je trouve que, tu sais, en plus, l'enquête parallèle est intéressante avec le petit copain, parce qu'il y a une histoire d'avortement et tout. Oui. Enfin, tu vois, il y a le petit copain qui est Qui est un vraiment peu nerveux quand même. Peut-on suspect. peut-on Ouais, être qui d'accord explose le piano. C'est ça, le piano du conservatoire, tranquille. C'est clair. Peut-on être d'accord que c'est un véritable FDP? Oui, il est pas très 2019 ce mec. En parlant du piano. Le pianiste du Téléthon. Une autre. Offrez un clavier à un enfant à Noël. Je viens de perdre Louis. On peut dire qu'il Louis traite C.K. sa nana comme il traite son piano. En lui marchant dessus. Non, mais après, c'est un bon petit slasher. Il faut se dire aussi qu'il a été fait en 1974. Donc voilà, Par des faut quand Québécois. même lui donner. Il a vieilli, mais c'est un bon Ouais, film quand même. c'est ça. Et petite anecdote aussi, l'actrice qui jouait la copine du gars qui veut garder le bébé, qui est enceinte dans le film, a accouché genre 1 mois avant de faire le tournage. D'accord. Donc elle parle Donc d'avortement elle avait- alors qu'elle l'avorte pas elle-même, donc je trouve que le rôle par- aurait pas dû par- lui par être donné. césarienne C'est un peu ou- hypocrite. Ça. Par voie buccale. Elle a vomi le bébé quoi. Très bien, bah écoutez, merci pour vos retours sur Black Christmas. Nous rien. allons passer Mais de au rien. second film qui est Anna et l'Apocalypse de 2017, réalisé par John McPhail. De quoi ça parle, Anna et l'Apocalypse? Odd? Allez, alors Anna est une jeune lycéenne qui voudrait partir à la fin de l'année en Australie, mais son papa, qui travaille au lycée, il est janitor, comment on dit en français Concierge. Concierge, voilà, Concierge, c'est ouais. le concierge du lycée. Et lui, il veut pas qu'elle parte en Australie. Oh là là, je suis ado, j'ai plein de problèmes et tout. C'est Mais, vachement bien. mais un matin, elle se réveille et voilà, le monde est envahi de zombies. Mais elle continue à chanter, c'est trop bien. Oui. Voilà. Oui, parce que Anna and the Apocalypse, c'est un film de zombies, comédie musicale. Mm. Et d'ailleurs, Bien sur sûr. l'affiche, il y a écrit c'est quand Shaun of the Dead rencontre La La Land. On Ouais. en parle? Alors, j'aurais oui, dit- mais c'est la rencontre est mauvaise. Ils se sont Alors, Plus c'est Glee. ça. Alors, ouais, c'est ça. Oui, plus Glee. Ouais, Glee, plus beaucoup Glee, ouais. plus Glee, ou High School Musical. Ce film m'aurait plu si j'avais 11 ans. Oui, voilà, Voilà, c'est ça. exactement. Clairement. Tout simplement. Mm. C'est l'époque où j'avais kiffé d'ailleurs l'épisode musical de Buffy contre les vampires. Je sais pas vous. Je regarde pas Buffy. quoi. Ah, putain. Moi, j'ai envie de me barrer. Moi, déjà Je vois que sa tête je depuis tout à l'heure. déteste les teenage movies, je déteste les comédies musicales. Je pensais à toi pendant Eh bien, le film. Pour une fois, je t'ai haï. Vraiment, j'avais. C'est pas la première fois, ça sera pas la Je dernière. l'ai vu en 3 fois ce putain de film. Ah ouais et encore, j'ai Ah. sauté des grosses étapes parce que j'en avais trop marre. C'est Et le cucu pu- et de le- chez Cucu Ouais. la praline. C'est tellement cucu que ça fait pousser la merde, c'est devenu de la merde. C'est la merde, manger de la merde. Ça veut rien dire. Mais t'as putain. pas aimé du coup? Ah Ah, d'ailleurs, ça aurait pu être le détective de Black Christmas. quoi.
Je trouve ça tellement dommage de faire une comédie musicale avec des zombies et de pas faire du métal ou des styles qui correspondent un peu plus à ces idées-là. En fait, le truc est Pourquoi faire des raté. trucs gnangnan comme ça, quoi. Si, les méchants, ils chantent un peu du rock quand même. J'arrive même pas. Extrait. Attention. Extrait du méchant. All my life they told me I would never succeed. Put me down, controlled me, made me follow their lead. Bought the lies they sold me for too long, but now I'm finally free. Nothing's gonna stop me now. Nothing's gonna stop me. C'est une référence à Queen. C'est un peu interdit. Ouais, Ça sonne tellement mal. Surtout qu'il y a du Queen dans Shaun of the Dead. Oui, c'est ça. De faire un quasi Don't Stop Me Now, c'est un peu chaud. C'était pas bien. C'était pas bien. Ouais, En les fait, chansons sont pas moi bonnes. je trouvais l'idée super, Oui. mais Ouais. l'exécution est totalement ratée en Ouais. fait. Ça tombe à plat, ça va pas au bout des trucs, c'est complètement aseptisé. On s'en bat les couilles en fait. Ouais, les c'est clair. zombies, mais est-ce que quelqu'un a déjà vu des zombies plus nuls que ça? Ouais, c'est vrai qu'il Il s'est. n'y a pas que les Dans zombies. mes notes, j'ai noté 3 fois nul Ah ouais d'affilée. Non, arrête. Il n'y a Moi, pas que je- les zombies, il y a les acteurs aussi qui Ouais. se la pètent au plus haut Ouais. cieux et qui sont nuls. Ouais. Et ils sont là, il y a des zombies, l'autre. Mais c'est nul. tu vois, ils essaient de faire comme Shaun of the Dead. La meuf, elle va dans la rue, il y a plein de zombies, elle chante, elle est toute contente. Oh, aujourd'hui, c'est une belle journée, mais il y a des zombies derrière moi et je le sais pas. Connasse, quoi. Non, mais Ça m'a saoulé. tout est discount dans le film en fait. Les musiques elles sont pas ouf. Ouais, les musiques. En fait, à la rigueur, tu vois, j'aurais aimé qu'il y avait tellement possibilité, par exemple, de prendre un contre-pied, tu vois, parodier les codes. En fait, le problème, c'est que le film ne parodie rien. Mm. Le film ne parodie rien. Et moi, j'ai noté que c'était un bon premier film d'horreur pour mon enfant. Tu vois, de 5 ans. Enfin, après, il y a non, quand même mais- des têtes coupées, il y a quand même Ouais, un petit mais- peu de gore, mais, Ouais, mais- mais c'est clairement pour les ados, quoi. Ouais, C'est pour les Excusez-moi, ados, j'ai dit ça. connasse, mais je pensais pas à l'actrice, mais je pensais au film, quoi. Parce qu'elle nous écoute, et du coup. Il ruminait ça, il regrettait depuis une minute. Merde, comment je vais pouvoir m'excuser de ça? Mais tu vois, pour mon enfant, je mettrais l'étrange Noël de Monsieur Jack ou un truc comme ça, hein. Ouais. Une bonne Ouais, comédie ça peut musicale, tu vois, genre voilà, où ça impose. Ça impose que dalle, ça. Faut pas le mettre en film, c'est un Mais calvaire ce film. c'est tout. C'est pas un film pour les fans de films d'horreur en fait, mais ma nana a bien aimé quand même. Oh, Donc, putain, je pense mais que c'est un film d'horreur mais pour ceux qui aiment pas les mais- films d'horreur ou qui aiment les non. comédies musicales. C'est pour le Peut-être pour cucu, c'est du Ouais. cucu. Ouais, mais c'est c'est facile d'accès, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Si votre gamin aime les comédies musicales Disney, bah mettez-lui ça. Voilà. Un petit côté Disney, horreur. c'est cucu, mais ça impose, c'est un style, quoi. Non, Que mais C'est vrai là, qu'il c'est y a Hitchcock Cal et- et- Disney et Channel, Camp c'est Rock. pareil que ça. Ouais. Les gens moches, ils sont beaux et tout ça. Ouais, c'est ça. exactement la même Mais chose. je préférais fait, voir on la, est sur ce la saison registre-là. 1 de Teletubbies que ça, quoi, tu vois. Je préfère voir Dickie pas Winky en train de d'accord. se Je taper je peau. suis pas sûr que ce soit vrai, ça. Vraiment. Non, parce que à la fin de la saison 1 de Teletubbies, quand même, ça a un peu perdu. Ouais, mais ils bon. ont fait une fin ouverte et le réalisateur, c'est vraiment. Non, mais après, voilà, franchement, des films de zombies, on en a bouffé. Et moi, avant de voir cela, je me suis dit, bon, honnêtement, je l'ai choisi parce que c'est un film de festival, déjà. Et je Ouais. me suis dit, bon, ça peut être sympa. Et je me suis dit, bon, le combo film de zombies, comédie musicale, ça peut être sympa, quoi. Tu vois, c'est mais c'est l'intention original. est super. L'intention est super, originale. ouais. Et bon, effectivement, j'ai trouvé ça. Mais du coup, je me pose la question maintenant, est-ce que on n'aurait pas trop bouffé des films de zombies? Quel pourrait être Oui. le renouveau du film de zombies? Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire un film de zombies original? Dans l'espace. Non, Bah, je trouve pas. Moi. On a eu une mauvaise période du film de zombies à l'époque où The Walking Dead était pas bien et où World War Z est sorti avec Brad Pitt là. Il paraît qu'il est pas si mal, World War Z. Ah non, Ah, c'est il une est pas- il est pub, pas c'est top, une hein. pub pour Pepsi Attends, d'une heure et demie. j'en ai quoi. parlé C'est dans horrible. mes vidéos, il y a plein de gens qui m'ont fait des retours en me disant qu'il était bien. Le livre est bien. Le Ouais, livre, il y a plein de gens qui l'aiment. Le livre, il déchire. Regarde-le Non, mais avant le de fait à la communauté avant de qu'on faire des mérite. affirmations que tu vas regretter plus tard parce que c'est pas si bien. Non, mais il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Un bon film de zombies qui est sorti, c'est une série de zombies de Corée du Sud qui s'appelle Kingdom. Et c'est une très bonne série qui se passe au Moyen-Âge avec des zombies. C'est un Walking Dead au Moyen-Âge et 10 fois mieux que Walking Dead. Parce que si tu regardes les films qui sortent, genre le Zombieland 2, on l'a vu, on n'a pas aimé. Il y a le dernier Jim Jarmusch, The Dead Don't Die, nul, on n'a pas aimé. Enfin, je veux dire, les dernières. Allez, il y a One Cut of the Dead qui était original, voilà, film de festival qui a été totalement qui est méconnu de la population. Oui. Mais voilà. Ok, celui-là, il a du mérite. Mais après, franchement, les films de zombies qu'on voit, Mais les pas films, fou. c'est répétitif. Si, regarde, le Little Monsters qu'on a vu, avec les enfants dans la ferme. Il était chiant. hein. Pareil, il y avait un petit peu de musique aussi. Ça Ouais, apportait- mais c'est- c'était un peu cucu aussi. hein. C'était Moins voilà, cucu qu'Anna, mais c'était cucu. Ah oui, c'était cucu. Mais il y a plus de films de zombies sérieux et dark en fait. Si, Il y a plus Alone, des que je vous ai comédies envoyé. et des trucs.
Alone, là, la bande-annonce que Ah je oui, vous ai celui qui est envoyée, là. une sorte qui est le remake de la fin du monde. Je là. pense que c'est le remake. La nuit à je sais dévorer pas. le monde. La nuit La à nuit à dévorer le dévorer le monde, monde, moi j'ai bien aimé. La nuit à dévorer le monde était sympa. Ouais, était pas mal. Mais tu vois, ça, c'est pas des films qui se retrouvent dans les salles et les gens les voient pas, quoi. C'est ça. Tu vois, les films qui se retrouvent dans les salles, ce sont des films de zombies complètement aseptisés, je trouve, et pourris. Après, Analyse Apocalypse, il a pas dû finir en salle, clairement. Mais Après, il me tarde que le prochain Zack Snyder sorte. Ouais. Parce que c'est un film de zombies aussi. C'est l'armée des morts vivants, c'est ça? c'est le jour des morts vivants. Non, c'est les morts Army vivants of font the du Dead. ski. Army of the Dead. Je crois que c'est l'Army of the Dead. Army of the Dead. Ouais, je Ouais. crois, hein. Je suis pas sûr. Ouais, je pense. Je crois que c'est ça. Ouais. Mais Mais moi, c'est- j'ai pas besoin qu'on renouvelle le style du zombie en fait. Je veux juste qu'on fasse toujours les mêmes codes, mais bien. Mais bien, Oui, sans voilà, chanson. c'est ça. Comme les westerns, quoi. Tu fais le même film sans arrêt, mais Mais tu bien. changes les acteurs, le décor, et puis c'est toujours bien. Un tout petit peu le scénario et hop. Voilà. Ouais, je sais pas. Après, c'est toujours bien quand t'as un film Pas trop original, d'émotion quoi, à la tu fois. vois. Quand tu vois le dernier Tarantino, t'as un western dans la neige en huis clos. Enfin, c'est excellent, quoi. Oui, Enfin, oui. tu vois. Non, mais je veux Tu dire, fais Alias, tu vois. C'est vrai. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre de la comédie musicale et du méta et De mélanger les la- genres. Ouais, Non, voilà. mais, Tu là- peux le faire une fois ou deux, mais faire que ça. Parce que Ouais. les zombies, maintenant, c'est que ça, quoi. C'est que de la comédie méta, comédie Mais musicale. Shaun of machin. the Dead avait assuré. Shaun of the Oui. Dead, pour moi, ils étaient bons, tu vois, pour ça. Parce que c'était une Ouais. bonne comédie horrifique et j'ai surkiffé, quoi. Ils ont eu du mal à dépasser un peu le. Ouais, voilà. Là, ils ont le voulu mec. faire du Shaun of the Dead, ouais, mélangé à du caca, et ils ont fait du caca. Moi, je suis- ouais. Je vais vous faire un aveu, j'ai bien aimé la scène du bowling quand même. Oh putain. Et Le truc de la tête qui arrive dans les. Mais c'était Je sais pas nul, comment ça s'appelle mais dans le c'était récupérateur. nul. Ouais. Les Ouais, gars, ils je- ont ouais, dit, ah, ok, ça va, écoutez, j'ai une bonne idée, on va mettre une tête Ouais, qui roule. c'est ça, c'est ça. J'ai vraiment vu le truc. C'est ça. Ouais, Il n'y a pas déjà 10 000 filles C'est qui ça. font ça avec les têtes. Ça marche, je sais pas. j'ai bien Oui. aimé. Ou ça me parle. Et Oh, la non, scè- c'est et la scène d'infiltration avec une piscine gonflable. Ah ouais, Ah, ouais. ça, Ouais. c'était- Ah, ça, c'était moins bien. Metal Gear du pauvre. Où la mamie pisse sur le truc. Ah et ouais, voilà. voilà. Ah là là, c'est chaud. Oui, c'est du plastique chaud. Mais Ah. Voilà. Et si vous avez vraiment pas aimé ce film, on a une excellente nouvelle. Tu l'as pas? Quoi? C'est que le réalisateur est mort. Non, mais t'es horrible. Il est mort à 27 ans d'un cancer du côlon, je crois. Oh non. Cancer du cul. Oh, vraiment quel dommage. Non, un cancer des os, pardon. Il est mort à 27 ans d'un cancer des os Oh non. et c'était son dernier film. Non, Ah, t'es merde. sérieux? Voilà. Maintenant, Sérieux vous vous sentez coupable, hein? C'est vrai. Et, et pour l'anecdote, c'est moche, c'est le mec qui a fait le même, ça pour le coup c'était génial, de Ryan Gosling qui veut pas manger ses céréales. Est-ce que vous avez vu ce truc passer sur internet? Non. C'était une cuillère devant un écran et un mec qui avait fait tout un tas de C'est lui montages qui a fait ça? Ah, c'est lui Ouais. qui a fait ça? où Ryan Gosling tournait la tête dès qu'il Ah oui, c'est dès qu'il génial, sortait ça. sa Ouais, cuillère. ça, c'était C'est bien. ce mec-là. Ça, c'est drôle, ça. Voilà. Ouais. Et Ryan Gosling lui a rendu hommage le jour de un peu après sa mort. Il a créé un compte sur Vine et il a mangé un bol de céréales. Ah ouais? Incroyable. Putain. Ah, mais ça- il est mort il y a longtemps, alors, du coup. Mais il est mort, t'es Tu sûr? parles de Ouais, Vine. c'est- Attends, il est mort à 27 ou 28 ans. Attends, mais c'est pas vrai. Attends, quand tu t'appelles McFail, quelque part, c'est. Finalement, sa vie C'était quoi le nom est bien résumée dans son nom. Mais il est pas mort. Bon, on va en rester Bon. là, hein, si vous voulez bien, parce que. Mais il est pas mort. John Mais- McFly il est est- vivant. Ouais. Il est ressuscité. Ressuscité. Attends, c'est pas On va vrai. pouvoir avoir des nouveaux. Putain, il est pas... heureusement que je l'ai vu parce que là, je me suis dit, il est 2018 ce film quand même. Putain, le gars, il a eu un cancer en 2-2. Quoi. C'est... Et en fait, quand le monteur il lui a montré son film, il a eu un cancer. Cancer des yeux. Et il est mort un quart d'heure après, c'était un cancer fulgurant. Quoi. Bon, s'est Adrien, dit- n'hésite pas à réintervenir pour Ouais, nous je dire vais que, faire quelques petites recherches et je vais pour nous dire revenir. que Joe Dante Ouais. est mort dans le prochain film. Parce qu'il est pas mort, hein. Il est mort d'une gastro. Bon, Je sais pas de qui tu on va parles. passer au film suivant si vous voulez bien. C'est Gremlins de 1984 réalisé par Joe Dante. Donc je rappelle, Joe Dante est le réalisateur de Small Soldiers, Piranha ou Les Banlieusards. Je suis Archer, Oui, hémisphère tout des le monde Gorgonites. connaît Gremlins. Gremlins est le film de Noël qui fait peur par excellence. C'est la vie. Ça parle de quoi, Ludo? Eh bien, écoute, je vais te le Toi, dire. tu dis jamais. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Eh ben, je vais le dire. Fais-nous Merci de découvrir poser la Gremlins. question. Donc, je vais vous faire découvrir à ceux qui connaissent pas. Bah, c'est possible. On a peut-être des jeunes auditeurs. Bien sûr. Ça m'étonnerait. Et quand même. Et donc, Gremlins est un film dans lequel un père de famille cherche le cadeau parfait pour son fils. Son fils qui doit avoir 35 ans, on sait pas trop d'ailleurs, qui est Billy. Et donc, il arrive dans le 13e arrondissement de New York. et donc, il achète un petit mogwai, donc, voilà, qui est une petite bestiole toute mimi en fourrure. Voilà.
mais qui a des règles qu'il faut respecter. Enfin, il y a des règles. De menstruation. Pourquoi je ne demande jamais d'expliquer? Ah, mais taisez-vous. Voilà. Donc voilà, donc pour bien s'occuper de cette petite peluche, il faut pas la nourrir après minuit, il ne faut pas la mouiller. Et ça fait rire David de la faire mouiller, ça c'est bravo. Et il ne faut pas, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Il faut pas lui chanter du Barry White après 23h. Il ne faut pas la mettre à la lumière du jour. À la lumière du jour peut le tuer. Donc voilà, donc sachant ces 3 règles, il va la mener à son fils. Et son fils va être assez content. Et puis évidemment, toutes ces règles vont être cassées assez rapidement. Et ça va être le chaos dans la ville. C'est ça. Exactement. Voilà. Ça va créer des petites bestioles qui sont les gremlins. Donc en fait, le titre du film, c'est ces petites bestioles qui pop quand on arrose des mogwai. Donc voilà. En fait, ça fait popper des petites boules de poils qui vont devenir comme les popples. Elles deviennent méchantes quand elles mangent. Tu as raison. Après minuit, ce qui ne veut rien dire d'ailleurs. C'est vrai. En fait, l'eau, ça les fait se multiplier les mogwai. Et la nourriture après minuit, ça les rend gremlins. Ils mutent dans des œufs à la alien. C'est totalement très joli. Et c'est excessivement bon. Avec une petite lumière verte. Je sais pas pourquoi. Petite fumée et des petits cris de chat. Très années 80. Ça crée de la fumée, ça crée des néons. Il y avait beaucoup plus de fumée dans les années 80, de manière générale. Voilà. J'aimais bien fumer. Une cabine de DJ, de la fumée. C'était sponsorisé par Philippe Maurice. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas aimé ce film? Merci. Ce film est la perfection. Cool. Franchement, c'est tellement bien. En plus, c'est un film dans lequel il y a plein de références. Ah oui. Et nous, on aime le film récompense ceux qui ont les références, quoi. Tu vois. C'est du Steven Spielberg aussi qui l'a produit. Steven Spielberg, tout ce qu'il fait, c'est magnifique, quoi. Perso, je kiffe Steven Spielberg, je kiffe Joe Dante. Donc voilà, pour moi, Archer, l'hémisphère des Gorgonites, la Small Soldier, il est énorme. Enfin, je kiffe les deux, quoi. Pour moi, c'est des monuments. C'est ça. Puis là c'est un film pour enfants. Un petit peu, c'est quand même le film d'horreur pour enfants. Mais même quand t'es adulte, putain, tu redeviens enfant, quoi. Tu vois. Et c'est ça que la force des films pour enfants, c'est comme les Pixar, ils savent toucher aussi les adultes, quoi. Mais je le trouve putain de crade, en fait. Moi, je l'avais pas revu depuis une éternité. Et je le trouve putain de crade, en fait. Même pour les enfants, je me dis, des fois, il est un peu limite, quoi. Je pense que c'est un moins de 12, hein, en vrai. Je pense qu'en dessous de 12 ans, t'as peur, en vrai. Alors, j'ai une petite anecdote là-dessus. C'est que ce film a fait en sorte que je sais plus comment ça s'appelle, enfin le CSA de là-bas, quoi, le Conseil de l'audiovisuel aux États-Unis, a mis en place le PG-13. Ah, ok. Voilà. Okay. Attends, tu sais quoi? C'est avec ce film C'est avec ce film et un autre dont il y a Indiana Jones 2 aussi qui est. Il y en a eu 2 en fait qui leur ont fait se poser la question. Nous avons des professionnels du CSA américain. Exactement. Voilà. Et Steven Spielberg est mort. Alors non, j'ai l'anecdote. Okay. Rectification, c'est pas le réalisateur du film, c'est le réalisateur de Zombie Musical. Donc le court-métrage duquel il est originaire et le scénariste de Anna and the Apocalypse. D'accord, ok. Donc il a abandonné et il est mort en 2015. Il y a une malédiction. D'accord. Merci donc c'est pas le réalisateur. Bon, ça va alors, c'est pas le réalisateur. Oui, il va pouvoir continuer à faire des bons films. On peut toujours lui chier dessus. Les autres, ils sont pas importants. Oui. Pour revenir sur les Gremlins, avez-vous remarqué qui jouait l'assistant du chef de la police? Oui. Jonathan Banks, Mike de Breaking Bad. Non. Quoi? Oui. Mais oui. Non. Très jeune, avec des cheveux. Ouais. Quoi? J'ai été chercher, je me disais, cette tête me dit quelque chose, et après, c'est bon sang, mais c'est bien sûr. Ouais. C'est ouf. Excellent. Et vous savez que Steven Spielberg, il a fait un caméo, tu sais, au truc des inventeurs, là. Ouais, il est sur une chaise roulante. Ouais, c'est ça. Oui, il passe. C'est marrant. Ça. Bon délire. Des Simiro. Et d'ailleurs, juste pour rappeler, Chris Columbus, donc, qui est le scénariste des Gremlins, a fait le scénario aussi de Gremlins 2. Il a fait le scénario entre autres de Goonies et ils sont en train de préparer Goonies 2 et Gremlins 3. Alors, on va se régaler. Et c'est le réal de Maman j'ai raté l'avion. Donc on peut se dire qu'en termes de film de Noël, il s'y connaît le gars quand même. Oui, c'est vrai. Mais vous savez qu'il y a une série Gremlins qui va sortir là. Une série animée qui va sortir en 2020. C'est vrai. Ouais. Ah, intéressant. Et un petit truc, vous savez qu'en France on peut trouver des Gremlins dans une chapelle. Quoi? Et oui. En France, dans la chapelle de Bethléem à Saint-Jean-de-Boiseau, de Bozo, dans le Loire-Atlantique, en France, on peut trouver des chimères de Gremlins et voilà. Mais ils les nourrissent pas après minuit, ils les mouillent pas, j'espère. Je sais pas. Avec de l'eau bénite. Oui. Ah, ça va du coup.
Et d'ailleurs, juste les Gremlins pour la petite histoire, parce qu'on peut les voir dans les courts-métrages de la 4ème dimension, ou même dans le film, d'ailleurs, où il y a Spielberg et Joe Dante d'ailleurs, qui ont fait des segments. Les Gremlins, c'est des petites bestioles qui attaquent les avions pendant la guerre. Et qui, mais c'était la légende originelle des Gremlins en fait. C'est à cause de ces gremlins de merde que nos avions se faisaient descendre pendant la dernière. La dernière ? La dernière, la Deuxième Guerre mondiale. Chère vieille Deuxième Guerre mondiale. On en voit encore plein de gremlins. Ils en mettent dans les voitures, ils en mettent dans les thés, et même dans les stéréos, les écouteurs qui te collent sur les oreilles, ils en mettent dans les montres, ils font des tout petits gremlins. Monsieur pour les Cutterman, montres. je ne crois pas que ce soit une bonne idée de conduire. Il est formidable ce personnage. Il est formidable. Ce mec, la bienveillance de cet Mais tu sais que c'est grâce à lui que je fais ça, c'est une bonne voiture du Kentucky. Parce que c'est lui qui dit ça, tu vois. Il prend exemple sur les meilleurs. C'est clair. Non mais franchement il est stylé ce personnage. Et la VF est formidable hein. En vrai. Ouais, c'est vrai. Toujours vu en VF. Moi j'ai toujours vu la VF. Là pour l'occasion du coup j'ai vu la VO. Bah, moi j'ai vu la VO aussi pour l'occasion. Qui est cool aussi. Mais après c'est comme Retour vers le futur, on regarde la VF, on kiffe aussi, tu vois. C'est toute notre enfance. C'est comme Piège de cristal, la VF tu parles aussi. Enfin c'est énorme. Mais le gizmo caca, tu vois, en français. Moi j'avais l'impression d'entendre Tom and Gijol. Pourquoi ? T'as pas entendu l'anecdote de Copy Comic ? Non. Il s'est fait gauler par Comic. Oui, ça j'ai vu, ouais. Du coup, sur Twitter, il a appelé Copy Caca. Copy caca. Ah oui. C'est à peu près la seule réponse qu'il a donnée. Voilà, bravo. Tom and Gijol toujours au sommet. La meilleure répartie. Et j'ai noté les quelques références du film qu'on peut voir. Donc Massacre à la tronçonneuse. Il y a un Gremlins qui attaque avec une tronçonneuse. Il y a évidemment E.T. Parce qu'on peut voir des trucs E.T. Puis au moins il y en a un qui dit téléphone maison. Et Hurlement, donc ça c'est un film de Joe Dante. Il y a les Smiley Face, il y a les autocollants des Smiley Face. Blanche-Neige, évidemment ils regardent Blanche-Neige et il y en a même un Gremlins qui a le chapeau de Mickey. C'est énorme. L'invasion des profanateurs de sépulture, ça il y a le film qui est passé. Mad Max 2, il y a un poster. Orange Mécanique, il y a une musique qui ressemble étrangement à Orange Mécanique. Donc voilà. Et la musique aussi est super connue des Gremlins, elle est énorme. Elle est un peu dégueulasse. Quand le générique arrive, c'est un peu dur quand même. J'aime bien. Et ça me faisait plaisir de revoir enfin un film où le premier qui meurt, c'est un noir. Enfin. Et vous savez il meurt pas, hein. Il meurt pas. Il y a que 2 personnes qui meurent dans tous les Gremlins. Non, 4. Il y a 4 personnes dans celui-là, le body count. 4 humains qui meurent dans celui-là. Ah ouais. Il y a 4 humains qui meurent dans celui-là. Ah oui, non, il a une seringue dans la cuisse. Moi j'ai 2 personnes. Moi j'ai noté que. Mais attends, il a le truc du source IMDb sur la tête. Tous les Gremlins de ce film sont en animatronique, on en parlait tout à l'heure. Et essayez de deviner le prix d'un Gremlins. Combien ça coûte un Gremlins ? Allez, $50,000. T'es pas loin. C'est entre 30 et 40 000. Putain. Voilà. Et idée cadeau Noël. Ouais, c'est clair. Et sur le tournage, il vérifiait toutes les voitures qui sortaient du studio pour voir s'il n'y avait pas de vol de Gremlins. En même temps, si tu te fais voler ça, tu fais voler un Gremlins à 40 000 balles. T'es obligé de retourner toutes les scènes qui ont été faites et tout. Le film est sorti aussi en même temps que SOS Phantom, la même année. À la base, ça devait être des singes qui jouaient les Gremlins, donc des singes déguisés. Mais les singes, ils étaient en PLS quand on les déguisait, donc du coup, ils n'ont pas fait ça. Et puis faire fumer un singe, ça se fait pas quand même. Les années 80, on pouvait oui. À un moment aussi, on voit il passe devant un cinéma et il y a écrit A Boy's Life and Watch the Skies. Et donc ça, en fait, c'est les titres qui n'ont pas été retenus pour E.T. et Rencontre du troisième type. Ouais, j'avais lu l'anecdote. Et aussi, j'ai lu l'anecdote dans le scénario d'origine donc de Chris Columbus. Il y a un Gremlins qui coupe la tête de la mère et qui la balance dans les escaliers et il tue le chien. Wow. Oh non, ça il faut pas. Ouais. Non, alors bon, tuer le faut pas tuer le noir. Bon. Mais pilou, alors là. Tom and Gijol. Copie caca. Copie caca. Et aussi, il y a un Gremlins qui attaque un McDo et qui mange les gens au lieu des burgers. Pas mal. Ouais. Au moins, ça fait un bon truc à manger. Il est bien, Chris Columbus, il écrit des bons trucs. Et on est tu sais que quand j'ai parlé de Gremlins, quand je l'ai revu, du coup, les gens, à chaque fois qu'ils l'avaient vu et qu'ils s'en souvenaient, le souvenir principal, je sais pas pour vous ce que c'est. C'est la vieille. C'est la vieille avec le monte-escalier. Ouais. J'avais le même. On est d'accord. Cette séquence, c'est Ouais. vraiment la séquence de Gremlins. C'est clair.
elle prend cher, mais en même temps, elle le mérite tellement. Mais du coup, c'est bien parce que là, c'est les Gremlins. Enfin, là, c'est vraiment les Gremlins qui font leur taf de Gremlins, à savoir modifier les trucs électriques, tu vois. Après, pour avoir bossé dans un bar, c'est pas les pires clients que j'ai vus. C'est clair que dans le bar, c'est la folie. D'ailleurs, il y a une rumeur sur ce film que j'ai appris sur une vidéo formidable de Karim Debache, parce que Karim Debache a fait un chroma, c'est ça? Un chroma sur Gremlins. Tu parles de Kamel Debiche. Karim Debiche. et donc il disait qu'il y a une théorie comme quoi le film était raciste pour certaines personnes. Ouais. Parce que les c'est raciste d'avoir cette idée-là. Alors qu'en fait non, parce que comme les Gremlins mangent du poulet, ils se battent dans les bars. Tu vois, c'était abusé. Non mais je te jure que c'est vrai. Ah, je pensais pas pour ça. Et parce qu'ils avaient aussi les narines comme ça, aussi ouvertes et tout, enfin, plein de trucs horribles. Quoi. Et aussi le truc quand ils dansent là, tu sais, qu'ils font du breakdance. Là. Et en fait, Karim Debache fait non mais là c'est pas genre ils font du breakdance, c'est un hommage à Flashdance. Oui. Quand ils tournent sur le dos là, tu vois. Oui, parce que la première séquence d'ailleurs quand tu le vois, c'est très Flashdance en fait, c'est pas du tout hip-hop. Oui, quoi. c'est ça. Mais t'as vu aussi, il y a un moment, il y a un hommage à Shining aussi. Quand ça? Quand comment il s'appelle le jeune là, le fils, là, Billy. Quand il pourchasse le Gremlin, c'est un moment, il est sur le tricycle et lui, il est avec une batte de baseball et il le pourchasse. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Et il est rayé, il a un truc rayé. Et c'est un hommage à Shining. Ah ouais, ouais, je l'avais pas. Pas mal. Toi qui aimes Shining. Bah ouais, c'est clair. Bien, vas-y, insiste bien. T'es nul, tu l'as pas vu. Et il y a bien eu 2 morts dans ce film. Tu viens de checker? Ouais. Ah bah écoute, tes sources ne sont pas les miennes. Et peut-être que c'est les miennes qui ont raison. Mais est-ce que le réalisateur est mort? Tu veux faire un chiffre? C'est ça qu'on veut savoir. Ok. C'est moi qui ai raison. Ok. Ouais, bon, du coup, Gremlins. Est-ce que Adrien, est-ce que tu pourrais me chanter, me siffloter ou me meumer la chanson de Gizmo? Ah, moi je peux. Moi je peux. Allez. Oh putain. C'est très aigu. Tu ne peux pas donc. Et t'es musicien. Retrouvez-le à la Zinga Zanga. Et saviez-vous pas que Mogwai en cantonais veut dire diable? Oh, ouais, c'est génial. C'est génial. Ouais. Ça explique. Mais c'est un enculé le père quand même. Il vole le Mogwai à l'autre et c'est le petit qui lui donne et le père il a pas de scrupule, il prend le Mogwai. $200, c'est ça. 200, ouais. Ah ouais, moi, alors que ça vaut $200, moi j'en prends 4. C'est ça. Et le gars il fait non tu ne le prends pas. Et le père il le prend quand même. Et après à la fin. Mais c'est le gamin parce que il a besoin de thunes clairement et c'est le gamin qui fait non mais vas-y papy il délire vas-y. Mais à la fin, Ah, mais en plus, comment il le fait pour le retrouver? Attends, la veille Le de chinois. Noël, t'as pas de cadeau. Toi aussi t'es en panique. Hein. Tu fais de la merde. Hein. Tu t'achètes le premier truc qui passe. Alors tu vas dans un truc chinois au fond d'une cave et tu dis allez je vais sortir une bestiole tiens. Un cadeau original. Ah mon fils, un cobra Il aurait dû royal. lui offrir une de ses inventions. C'est pas une bestiole Ouais. de merde. C'est. Mais tu dis cette bestiole elle est venimeuse ou tu dis elle a un truc, c'est un truc où tu vois pas tous les jours. Et t'as vu comme elle est mignonne, tu la regardes. Ouais. franchement. Mais oui, c'est ça. Ah oui. C'est vrai que ça étonne un peu personne. C'est vrai. ce Oh, truc-là, mignon. mais bon. Attends, Elle est encore elle plus joue mignonne du dans le piano. dos. Moi, ça m'a choqué. Tu vois, le gamin, il joue du piano devant lui, et à un moment donné, Ah ouais. il lui corrige une note. Mais Ils ont un don mais pour moi, il y la a un musique. animal qui me fait ça. Mais... Qu'est-ce qui se passe? C'est là que ça aurait dû commencer le merdier. putain, tu vois, ouais. c'est- C'est vrai qu'ils réagissent pas trop au fait que ce soit une créature extra. Ouais, je l'ai noté. Ouais. Ouais. Il invite son pote à venir le voir. T'as vu, c'est génial, il fait ça. Ouais. Il y a un œuf d'alien. D'ailleurs, son et le pote, copain, il met sa main dedans. C'est celui qui joue dans Stand By Me. Et dans les Oui. Goonies aussi. Oui. Et dans les Goonies Corey aussi. Feldman. Ouais. Et dans les Vendredis 13 aussi, non? Ah, Je crois peut-être. qu'il a fait les 4, 5, 6, un truc comme ça. C'est Il y a lui qui tout a un fait arc. la rampe d'escalier, non? Vous savez qu'il est mort? Non, c'est pas vrai. Le film a rapporté 153 millions pour 11 millions de budget. Putain, pas mal. Hein. Ça va? Correct. Pas mal. Il a bien marché. Ça va. Bravo. Bah, c'est normal. Mais justement, ça a pas fait partie des films qui ont pas tant marché que ça par rapport à leur espérance. Non. Je crois qu'il y a eu. Non, je Non, pense il a qu'il très bien marché, les gars. Il a Non, très je bien pense pas marché. qu'il espérait, Vous espérez pas plus? Pour la petite anecdote, il devait le sortir à Noël. Regarde Critters. Tu crois qu'ils espéraient avoir beaucoup? Et en fait, c'est devenu un summer movie parce que, ils l'ont sorti 6 mois avant la date prévue parce qu'il n'y avait pas de concurrence pendant l'été. Ils ont dit. Il est sorti en France en décembre, par contre. Ouais, mais aux États-Unis, du coup, 6 Ouais. mois avant. Ouais. Et c'est peut-être pour ça qu'il a fait une aussi C'était grosse recette. Parce que c'était une grosse année, C'est- 84 quand même. Ouais. C'est- Et voilà. Et du coup, il s'est pas bastonné avec les films de Noël et voilà. Et aussi, le film se passe à Kingston Falls et qui est le même set de décor que Retour vers le futur. Tout à fait. Ah, énorme. C'est Cool. ouf. On Bien. reconnaît On reconnaît la un peu banque le- qu'ils ouais. essaient Ouais. de. Ah, bien. Putain, je savais pas. Eh bien, Après, je trouve que ça fait un peu.
Bah, décor, ça fait un peu décor studio Hollywood. Ah bah, quoi. on voit la peinture, hein, clairement, sur les plans très larges. Voilà, Ah ouais, la tu peinture. vois vraiment la peinture. Mais c'est ça qui est bien. Oui, ça, c'est stylé. Ça je trouve. réconforte. Ouais, tu mais vois, c'est ça, c'est- un bon voilà. film de dimanche après-midi avec un bon Ah, chocolat là, chaud. Avec un bon Coca-Cola. Un bon chocolat chaud là, tranquillou Ah, mais c'est là. clair que ce film, en termes d'esprit de Noël, il transpire. Ah bah oui, Oui, ça. Il y a des- vous voyez il y a le Noël à tous les- Il transpire la graisse de Noël quoi. L'histoire de la fille, l'histoire du père de la fille, c'est un bonbon. C'est un C'est un bonbon. Ah mais tu vois un sociopathe Ah, parler. L'histoire de son père. Ah oui. C'est un doigt d'honneur à Noël. C'est génial. J'ai jamais quand t'as dit, il y a des gens qui ouvrent des cadeaux et il y a des gens qui s'ouvrent les veines. C'est formidable. Joyeux Noël. Fuck. On va s'écouter un petit extrait. Allez, non. À la dernière minute. Encore une fois. Tu veux signer cette pétition? Oui, bien sûr. C'est pourquoi? Pour faire classer monument historique le peuple de Dory. Madame Deagle veut faire résilier son bail. Le sien aussi. Elle dit que c'est un lieu malfamé, un lieu de perdition. C'est là que mon père a demandé ma mère en mariage. C'est là que tous les pères ont demandé toutes les mères en mariage. Mets ta signature. Merci. Ah putain, on y croit. Ah putain. Putain, laisse-moi te baiser. C'est bon. Alors, voilà, c'est bon. Billy travaille dans une banque avec son chien. Bordel Ouais. de merde. Pardon. Et il veut pécho. Ouais. Et le chien attaque la vieille quoi. Oui. Ah oui. C'est Mais une la connasse vieille, aussi. la vieille, c'est vraiment la connasse. T'as vu les enfants? Maman, j'ai faim. Les enfants qui sont affamés, mais niquez-vous, vous ne payez votre loyer à l'heure, vous dégagez. Il se fait pas virer hein, de la banque, hein, Billy. Ah oui, non, mais parce que ça. C'est gentil. C'est ça ça, fait la Noël, banque hein. à la cool. Ah oui, ah oui. BNP Paris cool. Et personne dit au C'était le père. plein emploi à l'époque. Ils avaient du mal à trouver des employés. Et personne dit au père, mais tes inventions c'est de la merde. Ah, elles sont Faudrait que dégueulasses. t'arrêtes un peu. Ouais, Et tout le monde rigole, ils sont là, ah, j'en fous partout, je nettoie. le dentifrice vert, dégueulasse. C'est ça. et tout, Ouais. je- C'est toujours des mélanges de deux trucs. L'aspirateur, distributeur de dentifrice ou le. Oui, c'est ça. Ouais. Tu fais des combos quoi. Ouais. Tu fais des tout en un. Mais on aime ça. Très bien, bah écoutez, merci pour votre retour sur Gremlins. Nous allons passer à la rubrique qui est le quartier libre, où nous allons pouvoir parler de tous ces films d'horreur de Noël que nous apprécions et que nous pouvons conseiller à nos auditeurs. D'accord. C'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Ok, très bien, donc nous allons name dropper des titres de films, de séries, de tout ce qu'est-ce qu'on veut, mais pas des livres, parce qu'on lit pas de livres, Ok. on n'est pas culturé. Ah, t'allais proposer un livre? Non. Voilà. Un roman graphique. Bah vas-y. Voilà, un roman graphique. Bah, Adrien, vas-y, je t'en prie, commence. Moi, je vais proposer toute la filmographie de Shane Black, qui a inventé un style à part entière. C'est le film d'action de Noël. C'est lui qui a écrit. Alors, je parle de scénariste. Hein. C'est lui qui a écrit Die Hard, qui est un film d'action de Noël. C'est lui qui a écrit L'Arme Fatale, qui se passe à Noël aussi. Parce que le mec est suicidaire, Martin Riggs est suicidaire, et Noël, c'est une période propice au suicide. Enfin, toute sa filmo, c'est que des films d'action connus des années 80 qu'on connaît, toujours des buddy movies. Le dernier, Samaritain aussi, film d'action de Noël. Oui. Et dans tous ces films, le contexte, c'est Noël. D'accord. Ok, et c'est spécialisé. Et voilà, et c'est toujours un buddy movie flic avec la guitare électrique. À chaque fois que quelqu'un sort une punchline, c'est et j'adore ces films. Même le dernier Predator, qui est franchement pas bien, j'arrive à l'aimer parce que ça reste un buddy movie de Noël. Est-ce que le Predator a un bonnet de Noël? Je suis sûr que c'est je suis sûr Rasta. que oui. Je suis sûr qu'à un moment où j'ai dormi, il y en a eu un. Quoi. Et voilà, donc le buddy movie de Noël des années 80. Shane Black, regardez sa filmo, c'est génial. Ok. David. Mais moi j'ai plein de films en fait. J'ai des films où il n'y a pas Noël spécialement, mais je le regarde pendant Noël. Genre The Thing. Pour moi, c'est un film de Noël. Il genre... triche. Non, mais oui, je triche. Astérix. Parce qu'il y a de la neige. Ouais, genre Misery, tu vois, il y a le chalet et tout ça. Pour moi, c'est un film de Noël. Ah, c'est vrai. Ça, Et après, il y a la série Happy. La première saison où ça se passe pendant Noël et le psychopathe voleur d'enfants, c'est le Père Noël. C'est vrai. T'as un petit air de ce gars, je trouve. Ah ouais, merci. Non, c'est vrai. Happy, c'est la série où le gars il parle avec un personnage imaginaire. Ah, mais toi, tu parles du héros. Oui. Ouais. Non, Mais tu sais que je parle pas du personnage imaginaire. T'as un petit air de Titi et Gros Minet. Mais tu sais que ce gars, aux États-Unis, il est connu parce qu'il monte son cul dans toutes les séries. Et, Ah bon et c'est le gars qui a le plus beau cul aux États-Unis. Ouais. Il joue pas dans New York. Oui, je trouve C'est que vrai. tu as Merci. le plus beau cul que j'ai vu.
Il joue dans Oz, il joue dans... New York Police Criminelle. C'est ça, New York Police Criminelle. Ok. Il monte son cul là aussi. Et voilà. Oui, dans toutes les séries, il monte son cul. Et Happy, c'est une très bonne série. En fait, je crois que c'est le réalisateur de Crank, de Hypertension. Ah ouais. Qui a fait Happy. Et tu reconnais un peu sa patte, tu vois, un peu sa patte un peu cocaïnomane. Voilà quoi. Odd. Ouais, alors moi je vais parler d'un petit court-métrage qui s'appelle Trivenge. Ah oui. Bien sympa, très bien Génial. réalisé, rigolo, un peu nanardesque, c'est rigolo, c'est cool. Et aussi, je vais parler d'une vieille série, c'est Les Contes de la Crypte. Attends, mais, oui. attends, mais Trivenge, dis-nous un peu plus. Ah, Explique pardon. aux gens de quoi ça parle. C'est vrai. Alors Trivenge, c'est l'histoire des sapins de Noël qui prennent leur revanche en fait, d'avoir été découpés, amenés dans les maisons. Voilà. S'ils étaient vivants, qu'est-ce qu'ils feraient? C'est des sapins de Noël qui tuent des gens, c'est formidable. On l'avait pas vu en CVN, ça? Si, Si, on l'a vu en c'est formidable. Et il est dispo sur internet, donc allez le voir. En 15 minutes, c'est plié et c'est super cool. Et sinon, Les Contes de la Crypte, je parlais du 2e épisode de la saison 1, qui est une histoire de Noël, où une femme, tout simplement, va se faire attaquer par le Père Noël, c'est un slasher. Mais bon, Les Contes de la Crypte, il y a toujours un peu une petite morale, la meuf, elle est pas toute nette non plus, elle a des choses à se reprocher. Mais voilà, c'est Les Contes de la Crypte, moi je kiffe, j'ai été élevée à ça, et c'est trop cool. Joss fait une crise d'asthme. Ouais, c'est ça. Laissez-le mourir. Ok, très bien. Joss? Eh bien, Odd, je t'aime et je te déteste à la Ah. fois. Ah, Parce que tu as cité ce que je voulais citer. J'avais noté Trivenge. Et Je voulais aussi parler des Contes de la Crypte. Donc, il me reste 2 films vraiment dans la thématique de l'horreur et de Noël, dont un qui est pas bien, qui est Jack Frost. C'est pas Je l'ai pas vu celui-là, Non. je vois toujours la Et jaquette, ben, c'est un bonhomme de neige en fait. Ouais, c'est ça, c'est un bonhomme de neige tueur et fin de l'histoire. Ah ouais, c'est vrai. Maintenant, tuer des gens. C'est pas Ouais. celui avec Fassbender? Euh, Non, je sais pas. je Non, crois c'est pas celui-là. Non, Ah, non, ok, Ça, c'est le d'accord. bonhomme de neige. Ça, c'est plus d'accord. vieux quand même, ouais. Et par contre, tu l'as évoqué évidemment, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Parce qu'on enfonce des portes ouvertes. Eh oui. N'empêche, voilà, peut-être que tout le monde ne l'a pas vu. Et à Mais Noël, très bien. c'est Classico. toujours Ça, c'est un classico-classique. Voilà, c'est un classique. et ça vraiment à voir et à revoir Magnifique, bien sûr, autant que c'est Gremlins. magnifique. Voilà, tout simplement. Un peu les Tim Burton, c'est un peu Noël aussi. Les c'est un Tim peu- Burton? Oui, les Tim Burton. Oui. Les Tim Burton. Et clairement, Tim Burton aurait pu réaliser un Gremlins par exemple. Oui. Bien sûr, bien sûr. Avec sa patte. On disait ça sur Alice au Pays des Merveilles aussi, et on a regretté. Donc il faut arrêter de nous proposer des films maintenant. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Alors quant à moi j'ai noté Better Watch Out, qui est un Home Invasion assez récent, qui se passe pendant Noël et voilà, qui est plutôt cool. Il est dispo sur Netflix, allez voir. Krampus aussi. Je crois qu'il y a une saga, alors, ouais, c'est- Alors je le crois qu'il plus y en a récent, plusieurs. il y en a ouais. plusieurs. Voilà, je pense. voilà. Alors moi j'ai vu que le plus récent. Celui de Noël. Ouais, Krampus c'est une sorte de Père Noël démoniaque, si je dis pas c'est une ça, sorte de Père c'est ça. Fouettard en fait. Ouais. D'accord. C'est si les enfants n'ont pas été sages. Ouais, voilà. c'est ça. Eh ben, c'est Krampus. Et voilà, donc du coup assez sympa celui-là aussi. Justement il y a des moments qui font très Gremlins avec des petites bestioles. C'est un peu comme des cookies, les espèces de cookies comme dans Toy Story là, les bonhommes cookies là. Ah oui, Vous les voyez bonhommes en pain Ah, d'épices. comme les dans bonhommes, les Shrek. bonhommes en pain d'épices, exactement. Merci John. Ah, Qui ouais. Comme dans Shrek, là, le gars. Ah, c'est- Pâtissier. Ah oui, c'est dans Shrek. Ouais, Pas c'est du dans Toy Story, Shrek. c'est Shrek. Et exactement ça. Et qui sauf qu'ils sont possédés et qui sont méchants, et c'est formidable. Voilà, donc ensuite il y a Holidays, qui est un film à court métrage qui se passe Le pendant les sketch, fêtes de ouais. Noël, qui est plutôt cool, j'ai trouvé. On l'avait vu ensemble, vous en souvenez peut-être pas. Si, si. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, Le Jour de la Bête, qui est un film de Alex de la Iglesia, et dans lequel l'Antéchrist naît le 25 décembre. Voilà. Et donc Alex de la Iglesia qui a fait Les Sorcières de Zugarramundi, qui a fait Le Crime Farpé, qui a fait Elbar. On en a parlé, je crois. On l'a évoqué. dernière. Au dernier. Qui Ouais. est un réalisateur génial. Moi j'adore. Un réalisateur espagnol. Et donc Le Jour de la Bête qui... alors je l'ai vu il y a super longtemps, du coup j'ai des souvenirs assez vagues, mais je pense que c'est mon préféré de Alex de la Iglesia. Et donc si vous l'avez pas vu, aucun de vous l'a vu? Non. Eh ben, je vous invite vraiment à le voir. J'ai du mal avec Alex et Celui-là. la Iglesia. Ah Ouais, je sais que tu vas meilleur, mais. Non mais celui-là il est vraiment Ouais. cool parce qu'il est rock'n'roll celui-là, quoi, tu vois. D'accord, C'est un prêtre et un métalleux en fait. d'accord. Et c'est le meilleur binôme du monde, quoi, tu vois. Donc, voilà. Voilà, bah écoutez, vous avez d'autres trucs, d'autres petits noms qui vous sont revenus, non? Donc on va peut-être passer au moment jeu alors du coup. Allez, allez. ensemble, Seigneur. Le moment jeu qui nous est présenté par Adrien aujourd'hui.
Alors le jeu, le concept est un petit peu original. Vous allez avoir de la musique et vous devez me dire de quel film il est tiré. Waouh, c'est toi qui as inventé ce concept. Ouais. Tu devrais le breveter. Alors, mais comment on fait on dit un nom d'acteur pour le buzz C'est du film de Noël. On dit direct le titre. Vous dites le titre. C'est du film de Noël, donc il y aura des clochettes, il y aura des putes, des cloches, il y aura de tout. Des clochards. Des carillons aussi. Des carillons, voilà. De la chlorine. Et voilà, donc on peut y aller avec l'extrait numéro 1. On va rigoler. Allez. Maman, j'ai raté l'avion. Non. 34 Scott Père Noël. Non. Gremlins? Eh bah ça avance bien tout ça. Non. Ah, c'est le Père Noël avec Shabba là. Santa. Oui. Ouais, allez, tu l'as. Papa, ouais. Il a. C'est quoi Santa Claus? Santa et compagnie. Santa et compagnie. Alors oui, des fois c'était beaucoup trop dur, donc j'ai laissé les voix de la bande-annonce. Là, tu as reconnu Shabba du premier coup. Bien joué. J'ai pas vu ça. C'est très bien. C'est très bien. Ouais, il paraît qu'il est sympa. À voir. C'est un film un peu pour enfants, mais c'est très bien. On pourra le regarder pendant les périodes de Noël, du coup. Oui, c'est-à-dire maintenant. C'est-à-dire, en fait, pour les gens, on est passé Noël en vrai. Oui. Ah bah non, en fait, on est le. Non. Mais non, en fait, on sort le 13. On est le 13. On est le 20 mars. Dans l'idée, on est censé le sortir le 13. Oui, avec plus ou moins une semaine. Allez, le 2. Next. Maman, j'ai raté l'avion. Oui. Oh non. Ah ouais. Je reconnais même pas. De Drower. Est-ce que tu as le compositeur? Patrick Swayze. John Williams. John Williams, tout à fait. Mais tu ne prends pas de temps pour ça, parce que c'était trop facile. Numéro 3. Oh, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Eh oui. Non. Maman, j'ai raté l'avion. Non. Le 2. Non. Putain, mais ça me parle tellement. C'est pas dans Maman, j'ai raté l'avion aussi? Ça y est, dans Maman, c'est pas la version de Maman, j'ai raté l'avion. Je veux la version exacte. Hein. Si c'est le 2, je veux le 2. Bah, je t'ai dit Maman, j'ai raté l'avion 2. Gremlins 2. Non. Le 3. Non. L'arme fatale 2. Die Hard? Non. Die Hard 2. Maman, j'ai eu mon avion, c'est bon. J'ai les tickets et tout, je suis dedans. Non. Les visiteurs. Ah non, ça aurait pu ça. Mais c'est un thème de Noël connu. Hein, oui, c'est ça. Il y a une version très similaire dans un Harry Potter aussi, mais c'était Krampus de 2015. Ouh. Ah, celui dont j'ai conseillé tout à l'heure. Celui que tu as conseillé. Il n'y a aucune échelle. 0 point. Oui. Extrait numéro 4. Die Hard. Die Hard. Le 2. Non, c'est le 1. Est-ce que tu as le chanteur? Tu gagnes un point en plus si tu l'as. Je peux dire moi? Essaye. C'est pas Fred Astaire? Sinatra? Non. Et non. Moi aussi j'ai toujours cru que c'était Sinatra. Ouais, j'aurais dit pareil. Sinatra, on a fait une qui est très connue, mais c'est pas lui. C'était qui là? C'est Vaughn Monroe. Vaughn Monroe? C'était juste au cas où, ça méritait même 2 points en plus si vous l'aviez. Numéro 5. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ouais. Joli. Très fort. Bravo. C'est la chanson. Ah, de Oogie Boogie. Là, t'avais mes 2 films de Noël en fait. Moi, mon film de Noël, c'est Les 12 travaux d'Astérix. C'est vrai qu'il y a toujours du Astérix sur M6. Ouais. Tu as mis un extrait de... Mario? Mario 64. Oui. Oh là là. Il y avait un pied. Oh là là. Mais il y a du jeu vidéo aussi alors. Je savais pas ça. Il y avait que celui-là. C'était juste pour savoir qui l'aurait. It's me, Mario. Putain, c'était alors. Ouais, ça m'est revenu tel. Mais c'est la meilleure musique du monde de Mario 64. Ah, c'est au moins un Spielberg. Beetlejuice. Non. Ah non, mais l'étrange Noël de Monsieur Jack. Gremlins, c'est exactement. Ah putain. Putain, j'ai dit c'est un Spielberg, ta mère. Un peu pour Joss. C'est les Gremlins. Ouais, je l'ai vu il y a pas longtemps, c'est pour ça. on dirait une musique de création des Sims. Ouais. Tu joues aux Sims. C'est vrai que ça marche. Mais la musique est bien en fait. Enfin, il y a 2-3 thèmes qui sont un peu bizarres. Le thème de fin, je le trouve bizarre dans Gremlins, mais la musique est bien. On était au combien? 8? Allez, c'est le 8 maintenant. Blues Brothers? Non. C'est vraiment très très Noël. Retour vers le futur. Non. Ah, la course aux jouets. La course. Ouais, c'est ça. C'est là, je pensais que c'est ça.
Avec Ça va Schwarzenegger. trop loin cette C'est vrai. Schwarzenegger, mon idole. Mais son meilleur film. Ce film est J'adorais bien. trop, Ouais, il mais était bien. ouais. Moi, je l'ai aimé. Je l'aime. J'ai adoré. beaucoup. hein. Il est excellent. J'ai adoré. Le Quand film il en se met en anglais. héros à la fin et tout. Le film en anglais s'appelle Jingle All the Way, ce qui Ah ouais répète pendant toute la chanson. Donc j'espérais que personne ne le trouve. Ça et Arrête ma mère va tirer avec Stallone, ils sont Ouais. sous-côté. Des chefs-d'œuvre. C'est mon extrait préféré. Ça, c'est cucu. C'est un Disney, ça. La Reine des Neiges? Non. La mélodie du bonheur. Mary Poppins. Ça doit être en tout cas la con. Les, vu qu'elle est ah, contente. les 101 Dalmatiens. Écoute bien. Star Wars. Retour. Holiday spécial. Holiday spécial, Star Wars Holiday spécial. Je vous donne un point tous les deux. Je vous donne un point tous les deux. On joue la gagne là quand même. Ne suis pas Allez, ton micro, d'ailleurs. je donne mon point à Aude. Oui. Ah, merci parce que j'étais dans la merde. Par pitié. Une comédie musicale sur Noël dans l'univers de Star Wars. Ouais. C'était Ok. dégueulasse. C'est entièrement sur YouTube. Là, c'est Carrie Fisher qui chante. Eh oui. Ah ouais. Elle chante pas mal, mais la musique est pourrie, donc c'est pas bien. Ce truc est tellement. Ils ont tellement voulu l'enterrer que du coup ça fait un petit effet stressant, c'est que tous les fans connaissent. Parce Ce qui que. est marrant, c'est quand tu vois Harrison Ford venir dans la famille des Ewoks qui font Oh, mais salut, la mère de le truc. Oh, salut, ça va. Harrison Ford dedans. Ah ouais, il y a tout le monde. Ouais, il y a tout le monde. C'est une honte ce truc. Le prochain point compte double. Oh. Non. Gremlins. Vous pouvez la réécouter. C'est un film très très culte. La La Land. Putain, j'allais dire pareil, ça ressemblait de ouf. La cité de la peur. Tu montais pianiste. Ah, c'est pas le Père Noël est une ordure? Si, Oh. c'est le Père Noël est une ordure. Bien. Ok. Bon, je te donne qu'un point parce que t'es déjà trop en euro. Et tout de suite, la réclame. Je t'encule, Thérèse, je t'encule. Énorme. Oh mon dieu. Oula, ça c'est une comédie. Comédie romantique. Bridget Jones? Non. C'est un film de Noël très surprenant, mais c'est un film de Noël. Ah putain. J'ai Un pas film dû- avec Hugh Grant, non? Non. C'est pas un film cucu avec Écoute. des. C'est Guy Edré? Non. Ah non, c'est. Oh putain. C'est un film? Oui, mais ça m'étonne que tu le trouves pas. Attends. Ah, c'est ouf. En tout cas, ça donne envie de fêter Attends, Noël. mais cette meuf là, qui est la chanteuse? On dirait. Meylan. Comment tu dis? Meylan. Meylan. Non, je savais pas. Ah, mais c'est le. C'est pas le film de Noël là avec le gars. Le rebeu qui s'habille en Père Noël. Non. Shaitan. Shaitan. Oh, Shaitan. Ah, mais oui, C'est Shaitan. Joli. Ah oui. Shaitan. Alors, mais je l'ai appris en faisant des recherches. Shaitan, les mecs sortent en boîte la veille de Noël. Ouais, D'accord, ouais, ok. Et ouais, le ouais, film ouais. se passe C'est à vrai, Noël, c'est du coup. vrai, c'est Ah vrai. ouais. Putain, excellent. Alors, oui. c'est vrai que ça sent pas Noël. Ne regardez pas ce film en famille pour Noël, mais, Ah mais ouais. techniquement, c'est un film de Noël. Ok, bien joué, bien joué. Compte double celui-là, non? Et celui-là, c'est le dernier. Contre triple. Alors, c'est serré sauf pour eux, je suis désolé. Alors, voilà, vous êtes tous à un point d'écart, on va dire que celui qui a celle-là gagne. Oui, Donc, voilà. je veux le Il y a titre du gagné. film. La vie de Brian. David Bryan. Putain, Bouillard. Ouais, il y a une égalité entre Aude et Joss. Ah bah du coup, je donne mon point à moi. Arrête, voilà. La vie de Brian, qui techniquement est un film de Noël, puisque c'est la nativité de Jésus, tout ça, tout ça. Il y a pas J'adore les plus, Robin des Bois. J'ai jamais vu. Ouais. Et pour l'anecdote rigolote, cette chanson, c'est la chanson la plus jouée dans les enterrements. Ah ouais? Ouais. Ah, excellent. Dixit Eric Idle, dans tous les interviews, il raconte cette histoire-là. C'est lui qui chante, c'est lui qui a écrit la chanson. Moi, mon enterrement, je mettrais le Harlem Shake. Je m'en occupe de ton enterrement. Tu auras la générique de Pipoudou. J'aurais 31 défis pour moi.
Eh bien écoute, merci Adrien, c'était vachement bien, très très bon quiz, on peut ouais. l'applaudir. Non, c'était de la merde. C'était de la merde. Tu m'applaudis Ah à mais moi. t'étais là, on t'a pas entendu. J'annule les points de tout le monde, en fait, c'est moi qui ai gagné. D'accord. Eh bien écoutez, nous allons passer du coup maintenant à l'annonce du thème pour le prochain épisode. Ouais. Les films de janvier. Vous attendez toujours films ce de moment. Pâques. Avec des crêpes. Vous attendez toujours ce moment et vous êtes à chaque fois déçus. Une comédie musicale. Ouais. John McPhail, le retour. Les comédies adolescentes. Alors là, je me viole. Alors, ce sera les films d'horreur français. Voilà. On n'est pas déçus. Attends d'avoir les titres. Donc je vous Qu'est-ce qu'on propose. a fait au bon Dieu? Oui, j'avoue. Tous les films UGC. Nous aurons donc La main du diable de 1943 de Maurice Tourneur. Oui. Ça a l'air pointu. À la cave. C'est pointu. Nous aurons Territoire de Olivier Abou. Qu'on aime d'amour. Qu'on aime d'amour, qu'on embrasse, qui a fait Fury et qu'on a pu interviewer récemment. C'est dispo sur la chaîne. Donc il date de 2010. Livide, qui date de 2011 et qui est un film de Julien Maury et Alexandre Boustillot. Ah, ceux qui ont fait le massacre à la tronçonneuse, ouais, pas terrible, qui est pas bien du tout. Ouais. Mais ce sont une paire de réalisateurs qui sont, Oui, ils sont bien, ils sont bien dans ouais, le genre et tout. Ils doivent faire un réalisateur et tout. Bon, bref, on en parlera le mois prochain. Oui. J'espère que ce thème vous plaira. Donc, merci les amis Merci à toi. d'avoir été Merci de nous... dans l'esprit de Noël quelque Oui. part. Je vous souhaite d'avoir Et plein de cadeaux sous le sapin. J'ai un petit truc à dire, je suis désolé encore pour Anna and the Apocalypse. Arrête, le gars. Assume tes blagues de. Mais c'est pas les blagues, c'est Des que blagues le de- film est nul quoi. Mais voilà, après ça se faut le réalisateur qui n'est pas mort peut faire un autre film bien. Avoue qu'elle te fait kiffer. Qui? Bah la meuf de L'Apocalypse. parce qu'elle est mignonne quand même. Celle du Jeune, court-métrage elle a est plus 20 ans. Moi je lui mettrais bien sa petite canne à sucre. Elle a 20 piges, mec. Elle a 20 piges du coup. Elle a autour du cou. Ah bah c'est légal. Je qu'est-ce vais que tu t'appeler fais là Roman. Hey Roman. C'est légal, mais t'es fou, Roman, tu dis Monsieur par deux, là, Polanski. je- Monsieur Polanski, on va se calmer maintenant. Roman, il les trouve à orchestra, ses copines. Bon, bref. Bon, est-ce qu'on peut chanter une petite cantine de Noël? Ah, mais vas-y, qu'est-ce que tu proposes? mais Vas-y. oui, je sais pas. Vas-y. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Je connais pas la suite. La 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 la. Voilà, à la Shaitan. Et donc on remercie les studios Not Your Fan My Radio Live My Studio de nous avoir accueillis dans leurs jolis locaux. N'hésitez pas à aller sur iTunes, nous laisser un commentaire et un joli 5 étoiles. Et puis on est sur Spotify, on est sur SoundCloud, on est partout. On n'est plus sur YouTube. Vous avez vu, je les poste plus sur YouTube, je les laisse que en audio. C'est bien. Est-ce que tu peux répéter SoundCloud? SoundCloud. Le son des nuages. Et donc voilà, bah écoutez, merci. On se retrouve le mois prochain. Ok. Bisous à Dans vos tous. villes, dans vos Bisous, camps. bisous. Allez, bisous, on s'aime. J'ai peur de fermer les yeux. Et j'ai peur de les ouvrir. Les gens n'envisagent plus de souffrir. Laisse-moi! Laisse-moi! C'est pas les films qui font de nous des tueurs. Gotta be fucking kidding. Personne ne nous échappe. Yes, Johnny. Combo.